Cette banque de sperme refuse les donneurs avec un QI trop faible. On vous explique pourquoi cette entreprise exclut les gens qu'elle ne juge pas assez intelligents. Alors cette banque de sperme, elle s'appelle Donor Network et elle est implantée au Danemark. Elle refusera désormais tous les donneurs ayant un quotient intellectuel inférieur à 85. Pour rappel, le quotient intellectuel, c'est le résultat d'un test mesurant l'intelligence générale, évaluant notamment les capacités verbales, mathématiques, spatiales. À l'issue de ce test, on obtient un score de QI généralement situé entre 0 et 150. La plupart de ces tests s'accordent globalement sur l'échelle suivante: plus de 130 QI très élevé, entre 110 et 130 QI supérieur à la moyenne, entre 90 et 110 QI dans la moyenne, entre 70 et 90 QI inférieur à la moyenne, en dessous de 70 QI faible. La banque de sperme danoise refuse donc les donneurs avec un quotient intellectuel de 85 ou moins, soit un QI inférieur à la moyenne ou faible. Cela représenterait selon eux environ 18% des candidats, soit un donneur sur 5. Le directeur de Donor Network justifie son choix auprès de la chaîne de télévision DR. Jacob Skolamer Knudsen estime ainsi que le QI est important car il est statistiquement lié aux performances d'une personne en matière d'éducation, d'emploi, de salaire, de risque de décès prématuré, de risque de maladie mentale et de troubles de l'attention. La banque de sperme a également choisi d'accepter uniquement les donneurs ayant un casier judiciaire vierge. Ce n'est pas un projet élitiste. Je trouve simplement contraire à l'éthique de vendre quelque chose dont je ne peux pas garantir la qualité. Je ne pense pas que ce soit controversé du tout. Cela vous donne la possibilité de choisir le donneur de sperme qui vous plaît le plus. Je trouve cela tout à fait naturel, estime Jacob Skolamer Knudsen. En plus du QI et du casier judiciaire, le profil des donneurs indique aussi la couleur des cheveux, la couleur des yeux, l'origine ethnique, les traits de personnalité. On précise que le directeur de Donor Network justifie sa mesure par le fait que selon lui, le quotient intellectuel soit un mélange d'hérédité et d'environnement. On estime que la part d'hérédité se situe entre 50 et 80%, assure-t-il. Une affirmation remise en cause par certaines études, comme l'expliquait le journal Le Monde dans cet article datant de 2020. Plusieurs études publiées récemment montrent qu'il n'y a aucune corrélation significative entre les gènes de l'intelligence identifiés et le quotient intellectuel. Bien que les chercheurs ne soient pas d'accord sur la part exacte du rôle de la transmission génétique, ils s'accordent à dire que de nombreux autres facteurs ont une influence certaine sur l'efficacité de nos capacités cognitives, comme l'environnement ou l'éducation.